Bon matin. Matin? Pour tester comme ça, si mon micro marche, je le sais tout de suite. Parce que matin. Ou alors Le tu matin. vis dans une autre hémisphère, peut-être. Où est-ce que ce serait le matin? Ouais, ça devrait être pas mal loin. Ouais. Je pense que du côté de la Nouvelle-Zélande, ça doit être pas loin du matin. C'est peut-être un peu tôt pour eux. Salut Gaston. Oui, bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va. Et vous-même? Oui, ça va bien. Ah non, il est déjà midi en Nouvelle-Zélande. Alors, ben, il est encore le temps de dire bon matin. Midi 2, c'est juste. Hein, mais bon, on s'en voudra pas. Ouais, ouais. Ça va? Ouais, ça va bien. Bon. Les fêtes se sont bien passées? Ah, c'était il y a longtemps déjà, hein, maintenant. Hein, mais le temps passe Ouais. vite. On est déjà à la fin du mois. Ouais. Ouais. On se Dis donne donc, on se un. reparle bientôt, hein, c'est ça? Hein? On se reparle bientôt, hein, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais. Il y a un événement de programmé pour le 4 février, je crois. Ok. Le 4 février, ouais, c'est ça. Et puis, le 4 février, c'est toi et, 6, mais et ça va être. Francis qui, Ouais. qui organise ça, ouais. Ouais. Ça va pas nous prendre 2 heures, hein, on s'entend. Mais ouais. C'est vous qui êtes qui gérez la session. Non, mais c'est parfait, c'est super. Puis on avait cette discussion avec Serge il n'y a pas très longtemps. Serge préfère largement, tu sais, tout ce qui est discussion, etc. Et puis c'est vrai Ouais, que euh, à distance, c'est quand même un peu moins facile, je trouve. ouais, c'est plus C'est dur de se couper la parole ou de prendre la parole tout simplement. Et puis, ouais, non, c'est sûr. Ah, même si on se croise un peu, on s'est déjà vu en vrai, ça aide, mais des fois, c'est pas le cas. Puis ouais. Mais ouais. non, Donc écoute, on va essayer en février, puis on verra. Si ouais, jamais ouais, les gens aiment ça, ben on refera, on le refera. C'est ouais, très bien comme ça. Il faut essayer de nouvelles affaires. C'est comme ça. ouais. Ah, les espions qui arrivent. Je reviens. Ça tombe bien parce que 2025, justement, c'est de l'expérimentation. Ouais, j'allais dire tout à l'heure, on va juste attendre peut-être une minute, mais de toute façon, je pense qu'on va pas être très nombreux ce soir, pour être honnête, vu que c'était quand Ouais. même last minute. L'idée, c'était de partager des trucs sur ce qu'on prévoit de faire cette année. Salut Stéphane. Donc, on va se donner encore une ou deux minutes le temps que tout le monde nous rejoigne. Ivo qui vient de se connecter. Bon matin, enfin, bon après-midi, bon début de soirée même quasiment. Ouais. Salut Nicolas. Ça va bien Stéphane? Ouais, toi aussi? Oui, 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 oui. Alors, juste le temps. Bah, on va pas attendre très longtemps parce que sincèrement, les gens vont se connecter au fur et à mesure, ceux qui veulent nous rejoindre. Puis de toute manière, je pense pas qu'on sera très nombreux, vu que la session a été annoncée seulement hier matin, donc ou hier après-midi peut-être même. Euh, donc, pas de panique. L'idée et la raison pour laquelle j'ai gardé cette session, donc déjà bienvenue à tout le monde. Euh, Merci. Bienvenue et puis surtout, je vous souhaite à toutes et à tous. Je vais quand même ajouter le toutes parce que c'est peut-être des femmes qui regarderont l'enregistrement vu que la session est enregistrée. Euh, Bienvenue dans cette nouvelle année 2025. Comme ça, en souhaitant les vœux, d'après vous, qu'est-ce qui va être important sur le plan technologique en 2025? Juste comme ça pour avoir votre feeling. Ah, moi, bon, je me lance un peu sans Ouais, vas-y, je hésiter. t'en prie, Gaston. Sans hésiter. Moi, c'est comme bon, les tendances, je pense, je regarde un peu ce qui se dit chez les éditeurs. On dit que Mhm, l'IA, mhm, sans conteste, euh, et puis la nouvelle tendance, ce qu'on appelle les agents. mhm. Euh, donc, d'ailleurs, peut-être que tu vas nous en dire plus parce que moi, j'ai beaucoup de questions Bah, ça va être sur. l'occasion d'en parler. Ouais, pourquoi pas? Ouais, ouais.
Donc, les agents, surtout les agents SharePoint. Parce que Mhm. là, avant, moi, j'entendais parler des agents, ça m'accrochait pas trop, mais quand ils ont sorti les agents SharePoint, ça a commencé à sonner quelque chose chez moi, D'accord. parce que je voyais très bien ce que vraiment le potentiel que ça peut représenter. Et, et puis, euh, et puis Copilot aussi, parce que, mais bon, parce que je trouve quand même un peu difficile parce que c'est un peu un produit qui est difficile à tester. Peut-être il faut les coûts, il faut les licences. Donc, c'est vraiment difficile de justifier l'utilisation de ce produit parce que nous-mêmes qui sommes les technologues et les techniciens, on n'arrive pas à le tester. Mhm. Compliqué. C'est Donc dur de voilà. justifier cet achat dans ta compagnie. Oui, Ouais. ouais, c'est ça, parce que bon, Ouais, il faut 40 quand même dollars. voir à quoi Ouais. ça. Ah non, c'est pas donné là. C'est, c'est pas Pas donné. donné. Voilà. Ouais. Donc, moi, c'est ce que je vois OK. du côté de Microsoft, l'IA Mais et en les général, agents. c'est ce que j'allais dire, Gaston. La question, elle est pas, ne la limitez pas seulement à Ah, Microsoft. ah, On pas est seulement à Microsoft. on est Ah, un ok, user group, mais d'accord. c'est intéressant de regarder en dehors de la sphère Ah, Microsoft et du ah, d'accord. marketing Ok, Microsoft. ok, ok, ok. Après, après, moi aussi, bon, peut-être, je sais pas si j'ai vu aussi au niveau des, du matériel. Ouais. J'ai vu notamment ce que les gars de, comment il s'appelle ce constructeur de GPU de l'IA là, Euh, ces nouvelles machines qu'ils ont, ces nouveaux processeurs, Nvidia, tu et veux dire? Nvidia, oui, Mhm. Nvidia, euh, qui a annoncé un nouveau, je sais pas, c'est un poste de travail ou un truc comme ça, Oui, un laptop, ouais. qui est un mini poste de travail. Je pense que ça aussi, et ça devient, je pense qu'il y a aussi des déclinaisons chez d'autres constructeurs. Pour moi, je trouve ça quand même intéressant aussi, comme développement technologique. Mhm. Euh, et même chez Microsoft, quelque chose, c'est vrai que on parle souvent très peu d'Azure dans notre truc, ce qu'ils ont appelé Azure local. Mhm. J'ai trouvé aussi ça intéressant en termes, j'ai bien envie de voir ce que ça va devenir, ce produit-là. Euh, donc voilà, ouais, voilà ce que Ok, moi j'ai vu. parfait. Et vous autres? Xavier, Stéphane, Ivo? Ouais, c'est sûr que l'intelligence artificielle, c'est sûr que ça va être ça. Regarde, Trump vient d'annoncer quoi, 5 milliards, 500 millions, je sais pas trop, là. Oh, avec lui, on sait jamais. Ça peut même être 500 milliards de millions. Ouais, c'est ça, c'est comme il vient d'annoncer de l'investissement là-dedans, donc je pense que c'est un incontournable, c'est de voir comment on peut justement, comme Gaston disait, tester cette patente-là. Puis Mhm. ce que j'ai entendu aussi, c'est tout ce qui est produit, genre CRM, etc. Ça risque d'être un peu plus moins structuré comme une structure de base de données. C'est plus comme l'IA qui va comme générer l'information, puis qui va. Donc, D'accord. pour moi, c'est un côté qui m'interpelle beaucoup. OK. Comprendre comment on peut amener un processus d'affaires sans avoir une structure de données définie, puis tout ça. Donc, mais bon, c'est peut-être quelque chose qui va arriver dans plusieurs années, là, mais ça. Non, mais c'est une tendance. On peut voir ça comme une tendance, C'est une effectivement. tendance, c'est ça. OK, je Exactement. comprends. Autre tendance que tu vois pour cette année? Xavier? Non, moi, c'est l'IA aussi pour le côté général, mais c'est aussi j'ai un sujet qui m'intéresse. Peut-être qu'il y a d'autres sujets intéressants que je vois moins, mais je, com- pour l'IA, j'essaie de comparer l'année dernière et l'année prochaine, là, parce que Mhm. où voilà, la croissance. Et il y a un an, on annonçait qu'on pouvait avoir une seule licence de copilote de 300, enfin à quelques jours près, donc on était quand même un an. Mais pour nous, l'année qui est passée était d'essayer des outils standards comme Copilot Mhm. 365. Et cette année, je vois plus le côté custom, là, un peu personnalisation de l'IA, comment tu l'adaptes à ton besoin et non pas comment tu utilises un outil sur le marché qui va regarder ce que tu as. Mhm. Tu sais, les agents, les IA un peu personnalisés, que ce soit du chat GPT ou n'importe quoi, je pense qu'il y a des axes à creuser maintenant qu'on a un peu mis les mains dedans avec nos données au quotidien.
je vois ça comme la suite pour cette année. Je sais pas. Okay. Je sais que Microsoft n'est pas super à l'aise avec Copilot. Ils ont eu quelques petites remarques. Il y a des problèmes d'adoption, de performance et tout. Donc, je ne sais pas s'ils vont réussir à retourner la tendance. Mais bon, c'est un peu les choses qui nous intéressent pour l'année. Pour le reste, c'est comme si ça allait suivre le reste de la vague, j'ai l'impression. Mais bon, on verra bien. Donc, je ne vais pas laisser la parole à Ivo parce qu'il vient de se déconnecter. Il a des petits problèmes techniques, mais il va revenir. Donc, je vous souhaite une bonne année technologique en tous les cas. Je pense qu'on a du pain sur la planche. L'IA s'est définitivement installée. Durablement, oui, parce que je pense que... Oui, mais comment, on ne sait pas. Voilà, après, ça fait quand même la 3e vague. Il ne faut quand même pas oublier que c'est la 3e fois que l'IA fait sa tentative de s'imposer dans l'écosystème. Et je pense qu'il y a une forme de maturité des infrastructures aujourd'hui qui font que on n'avait pas forcément tout ce qu'il fallait pour le volume et pour la vélocité et le volume de notre big data jusqu'à maintenant. Je pense que là, maintenant, on est pas mal prêt, en tous les cas plus qu'avant. Même si des chiffres... on va en reparler, mais bon, dans tous les cas, je vous souhaite une très belle année, une très belle saison 2025. Pas seulement technologique, également personnelle et ainsi qu'à vos familles. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de faire plusieurs événements qui vous intéresseront pendant le courant de l'année. Beaucoup de SharePoint à tous. Ouais, entre autres. SharePoint est de retour, c'est super. Tiens, Ivo est de retour également. Ivo, tu veux répondre à la question? C'est quoi tes trends que tu vas suivre cette année? Qu'est-ce que tu vois comme... Écoutez, moi, l'environnement dans lequel je patauge est peut-être pas aussi développé côté Microsoft que la plupart des gens qui sont ici, mais je travaille en ce moment à lancer des systèmes de ERP dans des grosses entreprises qui n'en ont pas. Puis dans tout ce que je touche, j'ai l'impression que les produits Microsoft montent vraiment en flèche, puis ils tuent un peu le marché des autres. Donc, j'ai pas de trucs particuliers à suivre. J'ai l'intention de me lancer un peu dans Dynamics, puis voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans. Mais moi, ce que j'observe surtout, c'est ça, ils sont en train de manger le lunch des autres à une vitesse incroyable et c'est vraiment impressionnant. Tu sais que, juste, je ne sais pas si vous connaissez, mais Stéphane est un spécialiste de Dynamics. Hein. Ah, OK. Depuis très longtemps. Donc, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite surtout pas. Je pense que Stéphane peut t'aider là-dessus. Ah, ben parfait. Stéphane, on va se reparler après. Ça en fera plaisir. Plutôt du Business Central ou plutôt, c'est quoi les ERP que tu touches? En ce moment, le problème que j'ai dans le défi que j'essaie de régler pour un client, c'est qu'ils n'ont pas de ERP qui leur permette de faire leur planification financière, leur organisation. Et du coup, ils ne sont pas super bien rodés en project management. Puis ils ne savent pas vraiment vers où s'enligner, mais l'analyse que je fais reflète très clairement que le besoin est là-dedans. Ils n'ont pas de base de données centrale qui leur permet de planifier leurs finances puis d'organiser les services qu'ils vont livrer, comment ils vont les livrer. Donc, c'est pour ça que je patauge là-dedans. N'hésite surtout pas. Stéphane, je pense que ça lui fera plaisir de t'aider si jamais il y a besoin. Mais pour être un peu plus précis sur la question, la question qui me revient souvent des gens avec qui je discute, c'est comment on peut mettre en place l'intelligence artificielle pour aller fouiller dans les documents puis chercher sans se donner la peine de standardiser, normaliser l'information, sans se donner la peine de mettre en place les bonnes pratiques dans l'archivage de SharePoint, sans se donner la peine de faire notre gouvernance de données. Comment est-ce qu'on peut compenser pour ça avec l'intelligence artificielle? C'est une question légitime. Là, c'est facile d'arriver à le poser, mais comment on fait de la magie? C'est ça. Bon, on y reviendra plus tard sur cette partie-là, Ivo. Je vais juste laisser Stéphane qui allait te parler par rapport à Dynamics, ce qu'on disait. Oui, en réalité, moi, je suis plus Dynamics, CRM, plus Customer Service, Sales, etc. Je n'ai pas touché énormément au niveau de Dynamics ERP en tant que tel. OK. Mais je vais peut-être avoir quand même des questions pour toi, ça va être intéressant. Sans problème. Et à l'occasion, si vous pensez que ça peut être très complémentaire dans une session, n'hésitez surtout pas, ça peut être un super sujet à aborder, d'expliquer ce que c'est que la CRM, comment les BizApps peuvent s'intégrer avec tout ça. N'hésitez pas. OK? Parfait. Xavier, tu as la main levée? Ouais, justement sur Dynamics, si quelqu'un a un espèce
aperçu général de où on en est avec cette plateforme, parce que je connais Business Central, pardon, C'est un j'ai outil très entendu parler du particulier. CRM, c'est ça, et puis il y a des outils de marketing, il y a tout ça, je connais même pas bien l'offre aujourd'hui et qu'est-ce qui serait peut-être intéressant pour nos besoins divers et variés là. Tu sais, quelle est la part de marché, qu'est-ce qui se développe, tu dis que ça croît beaucoup, Ivo, mais qu'est-ce qui grossit, où est-ce qu'ils prennent, je sais pas. Je suis curieux de savoir comment se place cette plateforme au milieu du reste. Pour moi, ça reste toujours un petit côté outsider de Microsoft par rapport à des Salesforce de ce monde ou des ERP comme enfin, peu importe, il y en a pas. Et ouais, ce Stéphane, serait intéressant d'avoir une session là-dessus. c'est un sujet que tu pourrais prendre? Oh, oui. Moi, Excellent. ouais, Écoute, ça serait super. Je pense que ça pourrait être pas mal de faire une introduction. On ne demande pas de faire 1 heure, là, mais c'est, je pense que ça permettrait de positionner les choses, ça ferait être pas mal, ouais. on a aperçu. Puis en plus, il y a pas mal de gens qui s'intéressent à des choses comme toi, Nicolas, là, mais avec des power platforms associées à ça. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi pas de l'IA aussi? Parce que j'ai regardé le Copilot for Business Central, le Copilot for Sales, etc. Sales, puis, ouais. à part avoir un beau bouton dans ta barre d'outils, le reste était un peu décevant. Donc, je ne sais pas si ça va évoluer aussi. Mais... Ouais, puis en plus, il y a un coût supplémentaire pour celui de le bouton pour dans. C'est pas le même Copilot. Absolument. D'ailleurs, il faudra qu'on parle du rebranding de Microsoft aussi. Là, son Microsoft 365 qui devient Microsoft Copilot 300. Enfin, bon, les logos changent, les noms changent. Ouais. Changer une URL, Marketing. une URL, ça a l'air de rien, mais techniquement, c'est quand même complexe. Là. Le changement qui vient de s'opérer sous les services cloud, puis on pourra éventuellement en reparler un peu plus tard, effectivement. Qu'est-ce que ça indique dans leur nouvelle stratégie, en tous les cas? Alors, en tous les cas, ouais. S'il y a une réponse à un pourquoi ils ont fait ça, je suis curieux de l'entendre, mais je pense pas qu'on aura forcément la réponse ultime, mais on peut regarder des hypothèses en tous les cas. On peut faire des hypothèses. Il y a une hypothèse en tous les cas qui est très intéressante, c'est que vous l'aurez probablement remarqué comme tout le monde, Microsoft était les seuls qui n'étaient pas présents à l'investiture. C'est vrai. Et c'est majeur, parce qu'on sait ce qui va se passer pour ceux qui n'ont pas supporté l'administration Trump. Donc, je pense que ça va être très intéressant de voir le positionnement de Microsoft dans les prochains mois. Et les autres. Ouais, regardez, essayez de regarder comment les annonces vont être faites. Et puis, mais je pense que, tu sais, il y a beaucoup de compagnies qui se posent des questions par rapport au H1B. Puis, on s'entend que si tu commences à recruter uniquement des ingénieurs américains, tu vas avoir des sérieux problèmes dans ta compagnie dans les prochains mois. Donc, on va voir. Je pense que ça va être intéressant dans les prochaines semaines / mois, je pense. Ouais. C'est incertain tout ça. Donc, bienvenue à tout le monde. On l'a vu. Quelques petites annonces. On s'est réunis, nous, la semaine dernière. Donc, on avance pas très vite, mais on avance quand même. Donc, on s'est entendu quand même sur une structure que j'ai fini par publier hier après avoir traîné pendant une semaine. En fait, je cherche pas d'excuses, mais j'avais proposé à plusieurs de faire une session de 30 minutes aujourd'hui sur un sujet. Et à chaque fois, tout le monde m'a dit c'était il y a une semaine déjà. C'est pas prêt, j'ai pas le temps. Bref. Donc, encore une fois, on en retourne toujours au même problème, c'est que c'est compliqué de préparer du contenu. Je l'entends. Mais je pense que le format 1 heure, il permet une chose aussi, c'est que même si vous avez un sujet de juste 20 minutes ou juste 15 minutes, un truc qui vous a plu, faites juste un pop-up, présentez-le, puis c'est ça un groupe d'usagers. Un groupe d'usagers, c'est aussi ça avant tout, quoi. C'est de partager les trucs que vous avez trouvés, les bonnes affaires. C'est un truc que vous avez testé, que vous avez bien aimé, un article que vous avez vu. Je pourrais vous le partager, mais il y a un article qui a été publié cet après-midi sur PureView au niveau de la sécurité qui est super intéressant que David a publié, David Driver. Donc, à l'occasion, je vous le partagerai dans le chat également. Mais n'hésitez surtout pas, même des articles, à nous les partager, à nous mettre dans le chat. Il faut que ça soit vraiment un partage d'informations. Donc, on va revenir
comme on l'a déjà fait auparavant, le premier mardi du mois, ce qu'on a l'habitude de faire, qui ne marche pas super bien, mais on a quand même à chaque fois une petite vingtaine de personnes qui se connectent. C'est quand même très correct. Donc, on va rester sur un format 1 heure, toujours centré sur des nouvelles fonctionnalités, les nouveautés, comme comment dire, Serge avait l'habitude de les présenter, etc. En fait, il faut vraiment qu'on essaye de le faire et qu'on arrive à le faire. Donc, j'ai proposé donc de réellement réussir à organiser le premier podcast. Je pense qu'il y a matière à avoir les nouveautés présentées sous forme de podcast, que vous ayez le temps de les voir ou pas, mais qu'ensuite on se retrouve juste après pour discuter du contenu de la vidéo. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être tous ensemble connectés pour voir une vidéo présentée par un gars qui est à l'autre bout de la Terre, puis c'est qui va juste discuter pendant 40 minutes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette discussion ouverte. Donc basé sur les vidéos qui vont être publiées, sur l'idée du podcast, c'est d'avoir une discussion en arrière sur les questions que vous pourriez avoir et puis les réactions que vous pourriez avoir par rapport au podcast. Donc, on reste quand même sur cette idée-là, quoi. Serge veut vraiment réussir à refaire un environnement hybride. Serge, il file un mauvais coton depuis qu'on est full online. Là, ça ne l'intéresse plus. Je comprends. Il est beaucoup dans le relationnel puis dans le présentiel. Moi, j'avoue que ça me peine aussi depuis la Covid. Mais au mois de février, ça me peine moins. On va s'entendre. Au Québec, là, au mois de janvier, mois de février, ça me peine moins qu'on soit en virtuel. Mais j'avoue que j'étais assez d'accord avec Serge sur l'idée qu'on peut quand même réessayer de refaire un événement en hybride, puis voir ce que ça donne. Mais ça serait plutôt genre avril-mai. Ouais, je pense que ça pourrait être le fun. Donc, j'ai publié la liste des événements dans le Meetup. Je suis allé jusqu'à juillet. Puis, vous l'aurez peut-être noté, en juillet, j'ai aussi planifié un barbecue. Parce que j'aimerais bien qu'on essaye d'organiser quelque chose d'autre que juste des meetings. Donc, je l'ai juste lancé ça comme idée, là. Pourquoi pas se retrouver, là j'ai mis La Fontaine, mais ça peut être n'importe où à Montréal, n'importe quel parc. L'idée, c'est juste de se retrouver autour de quelques grillades et puis juste se voir, c'est tout. OK? Donc, pourquoi pas. Les 5 à 7, on va continuer, même s'il n'y a pas énormément de gens qui se présentent. C'est pas très grave. L'idée, c'est encore une fois d'avoir un truc récurrent, ouvert à tout le monde. Le problème du 5 à 7, c'est que ça reste toujours ouvert autour de l'alcool. Puis je sais que c'est pas forcément quelque chose que tout le monde a envie de forcément faire. Je comprends très bien. Puis c'est vrai que je préférerais trouver genre un 5 à 7, peut-être dans un autre environnement. Alors j'avais lancé l'idée, tu sais, pourquoi pas essayer de trouver un Second Cup ou un endroit où on peut se faire un 5 à 7 avec un café, puis juste prendre un café sous un format 5 à 7. Pourquoi pas? Donc ça peut peut-être se tenter dans l'année, et ça permettra peut-être à ceux qui ne boivent pas d'alcool ou qui n'ont pas envie de boire d'alcool, de ne pas être gênés par rapport à ça, quoi. Donc, à essayer. La Power Platform, je l'ai annoncé aux autres du groupe pendant la réunion. En fait, moi, je vais démarrer des événements sur la Power Platform parce que, je sais pas, j'ai publié un article il n'y a pas très longtemps. Et moi, ce que je crois, c'est que la technologie qui va être vraiment très mise en avant en 2025, c'est la Power Platform. Parce qu'en fait, elle est essentielle à l'extension de tout ce qu'on veut faire à l'intérieur de la plateforme en mode low-code. Donc, dès qu'on a besoin de faire du low-code sur une solution, on a besoin d'aller sur une plateforme. Et la seule plateforme intermédiaire, c'est la Power Platform. Sinon, après, on s'en va dans du pro-code sur Azure. Donc, à mon avis, c'est vraiment une année où Microsoft va bien positionner la Power Platform, qui jusqu'à maintenant était juste une évolution du back-end de CRM avec le CDS qui avait évolué vers quelque chose d'autre. Moi, je crois que Microsoft va beaucoup investir cette année sur l'idée d'un Dataverse pour Teams, qui permet de rendre accessible une première version de Dataverse limitée à 2 GB, mais c'est déjà une possibilité. Donc, c'est mon feeling. Je peux me tromper, mais je pense que là où, à chaque fois que Microsoft va parler d'agents, dites-vous que de toute manière,
c'est un Power Virtual Agent en arrière, c'est un environnement Power Platform, c'est des ressources Power Platform, c'est une gouvernance Power Platform que ça prend, et des licences. Donc, quoi qu'il en soit, à chaque fois que Microsoft prononce Copilot Agent, ça veut dire Power Platform. Parce que c'est le seul moyen d'étendre une solution. Copilot ne sera jamais extensible. Copilot est une solution. Mais dans la structure de Microsoft, comme Word est une solution, Excel est une solution, SharePoint est une solution, et quand il s'agit d'étendre les solutions, on va vers une plateforme. Donc, soit vers une plateforme low-code, soit une plateforme pro-code. Dans ces cas-là, ça devient une infrastructure, mais c'est les fameux 3 clouds qu'on retrouve dans la théorie, hein. Le SaaS pour toutes les solutions, le PaaS pour la plateforme et le Infrastructure as a Service qui est la plateforme Azure. Ça fait du sens? Mhm. Donc, je vais publier, je vous avertis avant que vous le voyez apparaître, il n'y a pas du tout de compétition ni rien, c'est juste que j'ai pas beaucoup de visibilité sur ce que fait Luc, puis c'est très compliqué de réussir à se voir avec Luc. Donc, je suis un peu tanné d'attendre, et puis je me dis que moi, la Power Platform, vous savez que ça me passionne, j'adore ça. Donc, je vais démarrer en fait une cohorte. C'est pas juste un événement, c'est une série de 10 événements pendant lesquels on va partir from A to Z. C'est vraiment qu'est-ce qu'on doit faire dans la Power Platform. Donc, on va aller dans c'est quoi les environnements qu'on choisit, c'est quoi la gouvernance qu'on met en place sur les environnements, c'est quoi le Center of Excellence, c'est quoi l'ALM et comment est-ce qu'on met en place l'ALM, c'est quoi DevOps et comment est-ce qu'on met en place DevOps à l'intérieur de l'ALM en utilisant Azure DevOps ou pas. Donc, c'est vraiment partir dans tout ce que ça prend pour pouvoir mettre en place la Power Platform. Parce que je crois que le besoin à la fin, ultimement, de cette année, ça va être vraiment de pouvoir démarrer les agents. Et encore une fois, si on n'a pas la plateforme de prête, ça risque d'être compliqué. Même si on utilise un default environment, les agents ont besoin de solutions pour être hébergés. Puis les solutions dans la Power Platform n'existent que grâce à Dataverse. Sans Dataverse, il n'y a pas de solution. Parce qu'on a besoin de tables cachées à l'intérieur de Dataverse pour pouvoir maintenir une solution. Donc, by design, on n'a pas le choix. On est obligé de passer par cette technologie-là. Puis, je vois Stéphane, n'hésite surtout pas hein, à compléter, Stéphane. Ou, ouais, tu as raison. je pense que c'est vraiment là qu'on s'en va. Ouais, puis ça va être vraiment essentiel. Donc, je vais vous annoncer ça. Il y aura des événements. Tiens, salut Laurent. Tu avais un petit peu de retard, tu m'avais averti. Salut, ça va bien? Hello, oui, désolé, oui, ça va super. Bonne année! Bonne année, tout le monde. Bonne année, Laurent. Ouais, j'étais juste en train de présenter ce qu'on a discuté la dernière fois, puisque ce sur quoi on s'était à peu près entendu. Puis j'en étais. Une casquette, pardon. Ouais. ouais, ça arrive. T'es chez mauvais coiffeur et tu caches le ouais, en fait, je suis teint en blond et je veux pas que ça se voit. Non, ça, c'est pas sympa, ça. Ouais, oui, désolé, vas-y. Non, j'étais juste en train de dire que je croyais que je crois durablement que la Power Platform, quand on parle des agents, de toute manière, on a besoin d'y aller, puis que ce dont je vous avais présenté, Laurent, avec ce système de cohorte, que je vais donc annoncer là d'ici la fin de semaine. Donc, il y aura une cohorte à Montréal, une à Québec et une à Ottawa. Donc, trois événements sur une semaine. Et donc, à chaque semaine, il y aura une cohorte d'1 heure avec des exercices à réaliser, etc. etc. Dans la même veine, on n'en a pas parlé, Laurent. La question, c'est est-ce que ce ne serait pas le bon moment d'avoir un autre événement en parallèle de cette heure qu'on a mensuelle, juste sur Copilot? Bonne question. Est-ce qu'on a assez de matière aussi à alimenter chaque mois? Là, peut-être pas non plus, là, mais si on est capable de dire qu'un mois sur deux, ou en tout cas de proposer chaque mois un petit chose sur Copilot, why not? Parce que les sujets vont, j'imagine, se diversifier dans le temps aussi. Copilot avance, nous aussi, donc oui, effectivement. Mais sous quel format? On prend plutôt des cas d'usage, on ramène de la théorie. Je pense que les cas d'usage seraient beaucoup plus parlants à bien du monde si on est capable de ramener quelque chose qu'on a monté chacun chez soi dans son environnement. Ça pourrait être plus parlant pour tous. J'ai préparé un peu de contenu si jamais il nous reste un peu de temps tout à l'heure. Je vais juste vous montrer Prompt Buddy,
des initiatives qui sont mises en place par la communauté autour de Copilot qui peuvent aider à l'adoption. Donc, si jamais on a le temps, si jamais ça vous tente, moi j'ai du contenu là-dessus, je peux vous montrer. Donc, ça me fera, ça permettra de peut-être commencer sur ce sujet-là. Mais je pense que aussi bien dans l'adoption que dans la préparation de Copilot, la sécurisation des données, à quel moment est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle dans une session sur Copilot ou est-ce qu'on en parle dans une session sur Microsoft 365? C'est un peu entre les deux. J'ai peut-être une idée là-dessus. Ouais. Peut-être ça va être intéressant ou pas du tout. Si on proposait une sorte de roadmap d'implémentation de Copilot jusqu'au cas d'usage, ça veut dire qu'est-ce qu'on met un peu en amont, qu'est-ce que c'est Copilot, parce qu'il y a des gens, je sais qu'on avait fait une session Copilot sur la partie LLM, le RAG, etc. C'est quelque chose qui date de quelque chose comme début, on va dire première quarter de l'année passée où on en avait un peu parlé si je dis pas de bêtises. Donc le fait de remettre ça un peu au goût du jour et après de faire une ligne directrice de comment est-ce qu'on va dans Copilot jusqu'au cas d'usage pour qu'en même temps ceux qui n'auraient peut-être pas vu le début puissent rattraper le train et arriver jusqu'au cas d'usage, ça pourrait peut-être avoir du sens. Et puis ceux qui ont déjà eu des retours sur l'intégration de Copilot avec justement les petits problèmes de gouvernance, les petits problèmes de compréhension de l'usager par rapport au LLM, etc. Ça va peut-être aussi les aider. Ils vont se reconnaître là-dedans. Ils pourront même donner aussi des cas qu'ils ont pu rencontrer dans l'implémentation de Copilot. Enfin, je ne sais pas si ça pourrait avoir du sens. Moi, je crois que oui. Donc, OK, on va vous faire une proposition là-dessus. Voyons comment est-ce que ça peut s'interfacer ou peut-être comme partir dans une espèce de branche parallèle dans notre user group. Là. Mais moi, je pense que ça peut être très complémentaire avec notre activité en général. Il y a de la place suffisamment pour parler de tous les services de Microsoft 365, y compris Teams, puisque Teams étant maintenant une licence à part, et ça fait quand même partie de l'environnement dont on parle. Mais je pense qu'il y a quand même il y a suffisamment de matériel, je pense, au moins pendant 6-7 mois là, pour pouvoir avoir une session par mois sur Copilot dédiée, je pense, à mon avis. On va voir ce qu'on peut vous proposer là-dessus. Bon, c'est sûr que si on s'en tient à, on va dire, 10 mois dans l'année, 10 présentations, on a de quoi tenir avec tout ce qu'il y a à voir déjà au moins sur les prémices jusqu'aux premiers agents, là, il y a de quoi faire. Bon, on peut facilement Et faire des retours session. d'expérience? Et des retours d'expérience? C'est ça, je pense qu'il va être intéressant là. Je ne sais pas si Ouais. certains déjà d'entre vous, je pense que Xavier sûrement là, très certainement même. D'autres peut-être auraient aussi justement des cas d'affaires super intéressants, que ce soit l'implémentation de l'agent ou d'un bot ou peu importe, et même en amont les problématiques d'adoption, les problématiques de gouvernance, tout ce qu'un utilisateur aurait pu rencontrer là, parce que nous enfin, si j'en tiens à toi Nicolas et à moi principalement, on va s'en tenir beaucoup à notre expérience et avec déjà on va dire un mindset déjà tout fait. Mais on n'aura pas forcément des cas d'affaires d'entreprise que vous pourriez rencontrer. Donc c'est sûr que d'avoir des cas d'affaires qui pourraient même refléter d'autres cas d'affaires qu'ils rencontrent ailleurs, ça pourra toujours apporter quelque chose à la communauté, très certainement. Donc là, c'est sûr, il faudra que certains d'entre vous puissent se porter volontaires pour proposer Ouais. justement des sujets. Je pense Ouais, qu'il y a comme je matière. disais, comme je le disais, il y a aussi le côté moi, qui me touche un peu là, mais c'est l'adoption de Copilot. C'est pas parce que tu as pris une licence que les gens Ça fait s'en partie servent, ont justement, ouais, compris. cas d'usage. Exact. Comment est-ce Ouais, qu'il l'utilise? Et après, le dernier point, en fait, ça serait plutôt une conclusion de Copilot, ou en tout cas peut-être un petit halt sur la théorie et la pratique des agents. C'est dans le cadre de la mise en place, comment est-ce qu'on est capable de valider vraiment un ROI sur le Copilot et quel en est l'usage finalement qu'en auraient les usagers pour utilisateurs. Et ouais. voir justement si les entreprises auraient pu déjà identifier un gain par rapport à l'usage de Copilot, parce que c'est la C'est grande compliqué. question là. Et c'est pas toujours clair pour tout le monde, effectivement, à partir du moment où même on parle d'une adoption, comment déjà on l'intègre, et qu'est-ce qu'on y gagne. OK. Écoute, Va falloir je vais faire. Je ouais, suis en train d'écrire avec mes petits doigts là, mais ouais, il y a une slide qu'on va devoir préparer juste pour expliquer la on trame et qu'on brainstorm, là, va suivre. Ouais. mais OK. On va vous faire des propositions là-dessus, puis vous nous direz ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas. Et Et puis, même ceux-là qui ont déjà ceux qui sont présents, on n'est pas beaucoup là, mais en tout cas, même des si propositions. on est, on va dire 4, si je me compte pas moi-même et Nicolas là, on est 4. Si vous avez déjà des sujets en tête là, manifestez-vous tout de suite. On pourrait même déjà les ajouter à la roadmap et vous mettre déjà en tête d'affiche, si on peut dire, pour pouvoir déjà commencer à en parler là. Ça peut être le fun aussi là. Faut pas être timide. Ouais. Je vais y revenir plus tard, mais je vous ai partagé un lien déjà, le Sessionize qui est prêt, puis vous pouvez faire des propositions de contenu. C'est D'accord. un Sessionize qui va être ouvert à tout le monde, pas seulement au Québec, qui nous permettra de planifier les prochaines sessions. Donc n'hésitez surtout. OK? Principalement francophone, hein. Ok.
Enfin, prioritairement francophone, on va dire. Xavier, sur Fabric, Pas réellement, non. qu'est-ce qu'il te faut dans Fabric? Tu sais, ça fait 1 an, là aussi, un peu comme Copilot, qu'ils ont révisé l'offre Microsoft Fabric, là, qui est un peu un rebranding, ou je sais pas comment l'appeler, de ce qu'ils avaient, mais pas que. Data Platform, ouais. Des choses qui intéressent ou dont on veut aussi parler, mais je ne sais pas si c'est beaucoup utilisé non plus. Mais... Aussi. Oui, c'est utilisé. Mais à ce jour, on n'a pas eu d'intervenant, ou en tout cas quelqu'un qui a pris le sujet en tant que tel, là, pour au-delà de la théorie, j'entends. Parce que la théorie, Moi, je donne les formations sur OneLake et sur toute cette partie de Fabric. Donc, tout ce qui vient compléter Power BI, puisque je donne les formations Power BI, moi, pour AFI. Donc, je donne les informations Fabric pour Microsoft, ici à Montréal. Ça me fera plaisir d'essayer de faire une session qui répondra à tes besoins pour placer les produits. Là, qu'est-ce que c'est que Synapse, comment ça marche, puis, etc., etc. Puis, c'est un Cosmos DB dont tu vas entendre de plus en plus parler. Puisqu'il faut savoir que Cosmos DB est l'évolution d'un SQL Server database. Et on ne fait que faire évoluer un SQL Server, donc avec tous les services qui étaient attachés, analysis, reporting, c'est tout ça. Donc Fabric, c'est la nouvelle marque qui remplace SQL Server finalement. Donc c'est l'équivalent de ce qu'on avait dans la boîte SQL Server qui a évolué vers le service cloud et qui maintenant s'appelle Fabric, qui remplace le terme qu'on utilisait auparavant qui s'appelait Data Platform. C'est cool, tu as déjà fait la moitié de la job que j'avais proposé éventuellement. C'est de faire, parce que je ne sais pas si tout le monde est au même niveau sur la partie fabrique. Il y en a peut-être qui ne savent même pas encore de quoi il s'agit. Et le fait d'avoir au moins une introduction, au moins avant de rentrer dans le vif, je vois que, bon, Xavier, je sais que tu as un petit train d'avance parce que tu étais pas mal technique aussi. Mais il y en a d'autres, ça pourrait même intéresser juste pour l'aspect au moins compréhension du sujet. Donc peut-être déjà traiter le sujet d'un point de vue plus macro, expliquer ce que c'est que Fabric, comment ça s'intègre dans les outils Office. Et après, pourquoi pas rentrer dans vraiment un cas, ou en tout cas rentrer dans, on va dire, dans le vif du sujet de Fabric. Ça tombe bien, on va faire un podcast là-dessus, Laurent. Ah bah c'est parfait. Voilà. Voilà. Ok, comme ça permettra de le faire, de nous commettre enfin sur notre podcast. Et puis, ça me semble être une excellente idée de premier podcast avec des questions-réponses qu'on se pose, toi et moi, Laurent, et une discussion là-dessus. Ouais. Je te prépare les diapositives et puis on va scaler ça. Yep. Je t'envoie les dates, j'étais en train de planifier ça justement aussi à ma job là, pour voir comment je peux planifier mes jours. Ça sent bien. Pas de souci. Ce soir ou demain. Dans les planifs dont on a parlé dans notre réunion, c'est les fameux événements également. Donc, notre souhait, c'est de réussir à réorganiser 2 événements. Bon. Depuis quelques années, on avait un premier problème qui était le manque de structure. Donc, le manque de structure, on l'a résolu l'année prochaine en créant une structure, puisque maintenant, nous sommes une structure enregistrée, le GUM, et nous sommes entreprise à but non lucratif. Donc ça, je reprends juste ce que tu disais, on l'a corrigé l'année dernière, parce que tu as dit on l'a corrigé l'année prochaine. Donc l'année dernière, à peu près au mois de juin, on a transformé donc le GUM en association officielle. Ça n'existe pas le terme association ici, mais oui. Entreprise on a pas mal de francophones aussi parmi nous, là, donc c'est correct. Donc maintenant, on a une structure légale, c'était un peu la problématique, parce que la plupart des solutions qu'on veut utiliser pour nous accompagner sur l'organisation, elles offrent des licences, mais uniquement aux entreprises qui sont enregistrées à but non lucratif. Sinon, il faut payer, et ça coûte cher. Donc le gros avantage, c'est que Run Event, on l'a essayé l'année dernière, Run Event sur les entreprises à but non lucratif est gratuit. Donc, ce qui nous permettra de continuer à utiliser Run Event. Est-ce que vous avez aimé votre expérience de Run Event à date? Je ne sais pas si vous l'avez utilisé quelques-uns ou au moins pour vous enregistrer. Oui. C'est très bon. Ouais. Je pense on s'est à peu près mis d'accord avec tout le monde la semaine dernière. Je pense que Run Event, ça va être quand même une plateforme sur laquelle il faut qu'on investisse pour pouvoir organiser plus facilement puis améliorer notre vélocité à organiser. Donc, on a continué à travailler dessus. Je sais que Laurent, tu as mis du temps aussi sur le profil du GUM, sur le Run Event, etc. Oui, on va continuer. Si jamais vous vous sentez de le faire, n'hésitez pas à nous aider, à bien nous aider. On peut vous ajouter dans la structure. Et puis, là, j'en étais surtout à la configuration des mails, en guillemets, ce qu'ils appellent les mails marketing, là, parce qu'ils sont liés avec des providers bien spécifiques.
Et c'est juste que l'autre provider le provider de la plateforme qui permet d'envoyer justement les courriels a bloqué le compte. Parce que justement c'était un Outlook, un truc comme ça, et là je suis juste avec un ticket avec eux, mais dès que c'est résolu, on a une bonne partie de la plateforme qui sera prête déjà pour communiquer à tous les membres déjà par courriel au moins, et laisser la possibilité même de s'abonner ou se désabonner là, comme n'importe quelle plateforme de C'est comme une newsletter. CRM en fait. Oui, c'est ça. Exactement. C'est vraiment le cœur, le noyau, c'est vraiment une CRM. L'avantage, c'est que ça permet de suivre les participants. Donc, on pensait proposer au groupe d'organiser 2 dates, encore une fois, mais cette fois-ci, une date à Québec. Ça fait 2 ans que j'aimerais bien réussir à le faire, et puis à chaque fois, je manque de temps ou je manque surtout d'envie ou d'énergie, là. Mais ça reste ouvert à la discussion. On avait pensé une date en octobre et une date en mai. Moi, j'ai juste mis Québec en octobre et Montréal en mai. Ça peut être l'inverse. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Tu ferais ça une journée en semaine ou un soir, c'est quoi? À vous de me dire, qu'est-ce que vous en pensez? La plupart des événements aujourd'hui, quand on regarde, ils sont plutôt en semaine. Ok. Mais Nicolas, on a là fait les tu deux parles. expériences. Ouais, vas-y. Pardon. Vas-y, Non, Gaston. je voulais, je demande, là tu parles d'un événement spécifique, pas de la rencontre mensuelle. Non, Tu non, parles. là, ce serait un Microsoft 365 Community Day. Ok, Collab d'accord. Day, Community Day. Ah, d'accord, ok. On va garder Community Day parce qu'on va rester Ouais. associé à Microsoft. Ouais. Hmm. Hmm. Gaston, qu'est-ce que tu en penses? Bon, non, pour ce type d'événement, moi, je verrais, je pense que c'est bien en semaine, mais Ouais. peut-être un jour juste avant le début de la fin de semaine, un jour comme un vendredi. Je pense que ça peut être un jour idéal parce qu'en général, non, je sais pas, je parle pour moi parce que c'est un jour qui peut être adapté. Le week-end, je suis pas trop sûr que c'est pertinent, ce genre d'événement. Mais en semaine, je pense qu'on peut avoir des professionnels surtout peuvent assister parce que bon, ça peut être comme le prolongement d'une journée de travail, par Mhm. exemple. Et puis, voilà. À ce Je jour, on a pense. quand même essayé 2, 3 formats. On a déjà fait Mhm. la journée complète. On a déjà fait en mode un peu demi-journée, pas tout à fait, en semaine, Ouais, et un ouais, samedi à ce jour. Pour ouais. l'instant, celui qui a été le plus payant, sauf si je dis une bêtise, Nicolas, ça a été le samedi, qui a été Ah bon? où on a eu le plus de présentiel et le plus Ouais. de gens disponibles, Ok. c'était le samedi. Ouais. Mais c'est pas pour Ben, autant que ce soit le meilleur format, hein. C'est pour ça qu'on pose la question. On est vraiment open là. On essaie de prendre du feedback sur ce que les gens ils ont Mais, plus de disponibilité là. mais le samedi, c'était toute la journée? En Euh, fait, en règle générale, on ne finit pas très tard. C'est jusqu'à 3h, D'accord. 3h30, quoi. Ouais. Mhm. Ok. Mais en fait, je dirais qu'à peu près à équivalence, le vendredi, plutôt la matinée, en finissant de bonne heure l'après-midi, ça avait quand même assez bien marché aussi. C'est juste que euh, j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que un vendredi, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, je vais pas aller me mettre dans le trouble, dans le trafic à Montréal un vendredi parce que je sais que ça va être un cauchemar. Ah, Donc, d'accord. aller en semaine, j'aurais presque envie de dire, est-ce que le mercredi ou le jeudi, ça serait pas mieux? Ou peut-être même le mardi, j'en sais rien. alors, si je me base sur Montréal, le trafic, les jours les plus répandus, il y a du trafic sur mardi, jeudi, c'est pas les jours où il faut être au centre-ville, c'est là où il y a le plus de monde. Là, et 5 Ok. à 7, il y a tous les trucs et tout. Donc, si on prend le jour restant, il nous reste 3 jours où il y a moins de trafic. Là où il y a le moins de trafic, c'est le vendredi, à condition de quitter à 15 heures au plus tard le centre-ville. Sinon, tout le monde va à son D'accord. chalet. Moi, je ramène ma petite des fois le vendredi. Si je quitte pas avant 15h30, c'est le Fini. trafic pour sûr. Donc, Ok. mais généralement, après, je te dirais, le mercredi, là, c'est un 50-50, 50-50. Là, c'est pas non plus trop de trafic, mais c'est pas non plus là où il y a le moins de trafic. Là, c'est le matin comme le soir, c'est à peu près équivalent, je dirais. Le lundi, souvent le matin, c'est pas grand-chose le matin, mais par contre le soir, c'est Ah, le lundi, c'est ça va, je l'enfer trouve. déjà aussi. Pardon, le lundi, c'est Xavier? Le lundi, je trouve que ça va. Je l'ai fait cette semaine, alors que je dis le jeudi où c'est infernal. Et, là, Ouais. ça se passe.
Mais Alors bon, cette semaine encore, je sais pas, là depuis la rentrée, là, je trouve que le pour l'instant, froid, ça. le rythme, il n'est pas encore, j'ai l'impression, retourné Ouais, peut-être, ouais. à son rythme normal, parce que je prends des fois les transports, là, les bus sont encore vides le matin, alors que d'habitude, j'arrive même pas à avoir une place avec ma fille. Là, pour l'instant, j'ai toujours une place, et le soir, c'est à peu près pareil en ce moment. Donc, je sais pas si tout le monde n'est peut-être pas encore rentré, ou j'en sais rien là, mais j'ai pas l'impression qu'on soit encore rentré sur un rythme, on va dire habituel, j'ai l'impression. Mais Ouais. peut-être effectivement le lundi, bon, le lundi, peut-être c'est difficile aussi pour des gens qui travaillent de se libérer un lundi dès le début de semaine, là, parce que je sais que généralement, c'est beaucoup là où les entreprises planifient leur semaine au complet. Donc, je sais pas. Bon, de toute façon, comme on disait tantôt, là, on n'est pas fermé. Là, on va dire à partir du moment où il y a une idée, qu'elle est lancée et qu'elle est bonne, on la prend de toute façon. Ouais, mais qu'elle n'est pas bonne, à la rigueur, je dirais, on teste. On verra bien, il faut essayer. Et, C'est ça. on parlait la dernière fois de faire éventuellement que le matin, et peut-être de commencer à 8 h le matin et de terminer à 12h30 ou 1 h. Genre mode Là, non-stop, sans changement ouais, de salle, sans rien, c'est speaker qui exact. switch, comme ça, il n'y a pas de déplacement, c'est beaucoup plus réactif, Exact. les sujets sont ciblés, etc. Et comme ça, au moins, ça évite L'avantage de de, perdre pas de temps. l'avantage de ce format-là, c'est que le 5 à 7 après l'événement devient le repas finalement. Donc c'est plus facile, on n'a plus besoin de faire venir le catering sur place. On va directement à un endroit, prendre le 5 à 7 et en même temps manger pour ceux qui veulent. Donc ça simplifie quand même pas mal l'organisation aussi. Donc à voir. On avait réfléchi à une coupe d'affaires comme ça. On va essayer, puis on va voir. De toute façon, c'est sûr que dans les prochains, je ne vais pas dire jours, là, mais dans les prochains temps, on va un peu vous solliciter à votre discrétion, si vous voulez évidemment ou pas, vous envoyer quelques formulaires pour nous aider un peu à prendre vos feedbacks, pour être capable de mieux réceptionner, parce que là, en plus, on n'est pas beaucoup, donc le fait d'avoir des formulaires, ça permet à tout à chacun de remplir quand un peu il veut, quand il peut. Et nous, on va prendre les réponses et puis on va essayer aussi de nous adapter un peu et d'évoluer dans le bon sens avec vos feedbacks. Ça va être super important, qui plus est, parce que c'est vous qui êtes présent majoritairement, c'est vous qui êtes au courant, c'est vous qui nous aidez aussi à garder le cap. Donc, ça va être important de savoir où vous êtes situé, vous, par rapport aux différents points qu'on aimerait mettre en place. Euh, dans l'immédiat, vous savez qu'il y a quand même des événements qui se déroulent actuellement, puis je dirais qu'il y a même un encombrement au mois de février. C'est le retour des grosses conférences, comme vous l'avez vu avec Microsoft qui revient sur des grosses conférences à Vegas au mois de mai, par exemple. D'ailleurs, ça serait intéressant si jamais certains d'entre vous, plusieurs d'entre vous souhaitent aller à la conférence à Vegas, on pourrait juste se mettre d'accord pour aller tous ensemble et puis se retrouver là-bas. Ça pourrait être le fun. J'ai plein de bons endroits à vous recommander à Vegas. Autrement, Collab Day, les sites habituels, jetez un œil sur Collab Day. Moi, je sais que je speak à Bremen, mais à distance le 21 février. Donc, il y a Bremen, il y a pas mal d'événements qui s'en viennent dans le Canadian Collab Cloud Day. Summit aussi prochainement. Le Cloud Summit? Ouais, Canadian Cloud Summit, là, il y a les open speakers et c'est quelque chose comme mois de mars, je crois, si je dis pas de Ouais. bêtises. Et avant ça, il y a le Power Platform. En fait, tu confonds avec le Power Platform Canadian Celui-là Ouais, c'est ça, ouais. Conference, qui est juste la semaine avant le MVP Summit, donc le 21 mars, ouais, à Vancouver. Ça sera on-prem à Vancouver, donc si jamais ça vous tente de venir passer un week-end à Vancouver, c'est sur 2 jours. 21 et 22 mars, si je ne m'abuse. Community Day, il y a un update important. Moi, j'aimerais, vous avez peut-être suivi que Microsoft a lancé une espèce d'initiative qui est le Microsoft Global Community Something, MGCI. Moi, je suis le représentant Est du Canada, entre autres, mais je suis tout seul, puis ça me prendrait au moins 1 ou 2 personnes en plus, je pense, à être sur le board. Donc, dites-moi si jamais ça vous tente. C'est pas non plus un truc qui est hyper demandant. Il y a des réunions à tous les mois pour discuter de comment est-ce qu'on peut organiser les événements, comment est-ce qu'on peut améliorer communityday.org. Donc, c'est la plateforme qui a été choisie par Microsoft pour être la plateforme principale. Runevent étant une plateforme professionnelle qui appartient à une entreprise. Donc, ça restera communityday.org, la plateforme qui sera la passerelle de Microsoft avec les communautés. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, sur lesquelles travaillent, entre autres, je cherche son nom de New York,
Il vient de chez Dragon. Bref, si jamais ça vous intéresse de participer à ce truc-là, c'est vraiment le fun. Puis ça peut être un bon moyen de rentrer dans l'équipe des MVP, des personnes qui pourraient éventuellement devenir MVP. Donc si jamais ça vous tente de faire ce truc-là, encore une fois, ça peut être une des avenues également qui existent. OK? Dans les événements Community Day, il y a Washington qui est dans un mois maintenant, un mois jour pour jour. Si jamais ça vous tente de venir à Washington voir la Maison Blanche avec l'espèce de clown qui habite maintenant. Donc, si jamais ça vous tente, je pense que ça va être drôle. Moi, c'est la première fois que j'irai à Washington, ça va être le fun. Donc voilà. Si jamais ça vous tente, ça ne sera pas disponible en ligne, ça sera uniquement disponible sur place. Il nous reste un petit 8 minutes. Est-ce qu'il y a des points comme je vous ai dit, moi j'ai des trucs à vous montrer si jamais ça vous intéresse sur la partie Prompt Buddy ou Copilot. Mais si jamais vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de parler, n'hésitez pas. C'est correct pour tout le monde? Pour le Microsoft Community dont tu viens de parler, c'est comment on fait? On t'envoie un email ou? Si tu veux participer? Oui. Ouais, envoie-moi un chat sur LinkedIn, ça va être le plus simple. Je consulte plus mon LinkedIn. OK? D'accord. Ça me fera plaisir. Moi, il faut vraiment qu'on soit au moins une personne de plus cette année. Puis si on était 2 à venir rentrer dans l'initiative, ce serait génial. Et c'est pas rocket science, hein, c'est pas non plus un truc de fou. Actuellement, juste pour vous dire, on est en train de regarder dans les sites MGCI, donc dans le site Community Day, on regarde comment est-ce qu'on peut accéder aux réservations des salles de Microsoft locales. Donc comment à Montréal, on peut regarder les réservations des salles de Microsoft à Montréal sans passer par aujourd'hui le fait de devoir avoir un représentant, etc., etc. Donc c'est super intéressant. Oui, Laurent? Demande à Vincent, Graph API. Oui. C'est pas une question de technique. Le problème, c'est pas la technique. Tout est possible techniquement. Le problème, c'est que ça prend des processus. Dans des salles, il y a de la sécurité, ça prend une responsabilité. C'est bien plus que juste de la technique. C'est une boutade. Ouais, donc juste, si je peux vous partager juste moi ce que j'ai trouvé en termes d'expérience et sur quoi je travaille. J'ai un client qui m'a obligé de travailler là-dessus. Donc un client sur lequel je travaille actuellement sur l'adoption de Copilot. Ça fait déjà quelques mois qu'on travaille ensemble. Moi, personnellement, chez AFI, j'avais proposé la création d'un assistant il y a déjà 6 mois. Je sais, je me répète un peu à chaque fois, mais c'est comme, il y a des moments, c'est juste qu'il y a des gens qui se commettent pas et puis qui disent, oh, ok, on y va, on prend ta proposition puis on avance. Bah non, il y a quelqu'un qui l'a fait à notre place, mais c'est correct, c'est bien, la communauté a bien travaillé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sur GitHub, il y a quelqu'un qui a publié un outil qui s'appelle Prompt Buddy. Donc, si vous regardez du côté de on va y arriver. Prompt Buddy dans GitHub. Donc, il y a déjà un produit qui a été livré en plusieurs versions. On est déjà à la version 1.5 sur la solution. C'est une solution Power Platform. Donc, ça s'installe au même titre qu'une solution dans un environnement. Pour l'avoir testé et validé avec le client, c'est une solution Power Apps, donc Teams. Donc, c'est une Power Apps Canvas qui a été développée dans le cadre de Teams, donc avec le nouveau format des containers, etc., à l'intérieur de l'application Power Apps Canvas, si vous connaissez un peu. Donc, c'est plutôt moderne dans la constitution. Ça fonctionne avant tout sur un Dataverse pour Teams. Donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Dataverse pour Teams, c'est un environnement avec Dataverse que vous payez déjà dans les licences de Teams. Donc, je ne sais plus c'est quoi le volume, mais quand vous avez un premier achat de Teams, vous avez jusqu'à 5 environnements Dataverse pour Teams qui sont inclus dans vos licences et qui peuvent aller jusqu'à une taille de Dataverse de 2 gigabytes. Sachant que dans une Dataverse de 2 GB, il y a déjà 450 MB qui sont utilisés pour le montage de Dataverse. Donc, on est comme sur un 1.5, 1.6 sur la taille disponible. On s'entend qu'1.5, 1.6, pour stocker des prompts Copilot, là, il y a de la place en masse, quoi.
Sachant en plus que c'est une solution, une fois que vous l'avez déployée, qui est une solution qui a été forkée depuis, comment dire, une solution qui était déjà disponible par Microsoft dans les applications Teams pour Dataverse pour Teams. Donc, il a juste réutilisé une application qui existait, puis il a juste tweaké. Et ce qui est un peu dommage, c'est que c'est un avantage et un inconvénient. Il y a une partie administration et une partie client. Et ces deux applications, deux mêmes applications qu'il a forquées, enfin doublées, et qui s'appuient sur les mêmes bases de données, bien sûr. Et ça permet de pouvoir séparer les deux si jamais vous voulez séparer l'administration de l'utilisation. Un utilisateur peut proposer ses propres prompts. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est que vous avez dans Teams la possibilité d'intégrer une application qui va permettre aux utilisateurs de consulter des prompts déjà existants, de les liker, bref, de les gérer. Là, c'est vraiment juste un environnement de démonstration que je vous montre là. Et donc, c'est très intéressant parce que dans l'adoption, ce qu'on voit souvent, c'est que les utilisateurs, ils se retrouvent face à un copilote, puis ils se disent, je ne sais pas quoi faire avec, quoi. Okay, donc, c'est un peu le problème d'un copilote aujourd'hui. Donc, il faut un peu initier la machine. Dans la machine, malheureusement, on continue, et Microsoft les premiers, à faire croire à tout le monde qu'un prompt, ça s'écrit bien de la première fois, la magie de Microsoft. Sauf que ce qu'on veut, c'est avant tout permettre aux utilisateurs de rentrer dans une conversation avec un assistant. Donc, ce qu'on veut, c'est créer une conversation. C'est habituer les gens à converser avec un assistant. Et quand on regarde les chatbots qui existent depuis maintenant une dizaine d'années sur les sites Internet, on se rend compte que les chatbots, ça marche. Les expériences sont relativement décevantes pour la plupart des gens. Ce qui fait que quand on se retourne du côté de Copilot, ben, on a un peu le même feeling, c'est de se dire c'est difficile de rentrer dans une conversation parce que j'ai l'impression de parler à mon fils de 5 ans, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Et c'est la réalité. On parle en gros à un enfant de 5 ans, puis c'est pour ça qu'il faut être précis dans ce qu'on dit. Donc, vous avez cette application qui est disponible, qui marche vraiment assez bien, qui peut être déployée soit pour l'avoir testé, soit en application Dataverse pour Teams, soit dans un environnement complet. Là, vous la voyez qui s'exécute directement dans une application Power Apps Canvas standard, ce qui signifie dans ce cas-là que vous pouvez l'intégrer avec un SharePoint. Vous pouvez même l'intégrer dans une liste, dans une page SharePoint si vous le souhaitez. L'avantage d'une application Power Apps, c'est que on pourrait imaginer dans l'application que vous gardez le cœur du fonctionnement sur un Dataverse, n'utilisant que Dataverse pour le principe, la configuration et l'application. Et le prompt et tout ce qui est prompt, ben, vous allez les loger dans une liste SharePoint à côté. Parce que la liste SharePoint, ben, on sait bien que c'est quand même facile à utiliser, c'est facile à gérer, puis on peut l'utiliser en dehors même uniquement d'une application Power Apps. Donc, c'est la possibilité de pouvoir utiliser cette application-là, Prompt Buddy. Parallèlement à ça, la communauté a également travaillé sur une autre application. C'est une application qui s'appelle Prompt Pulse. Pour l'adoption, c'est très pratique également parce que ça permet de pouvoir garder active la communauté. Alors là, c'est essentiellement en anglais. Malheureusement, c'est encore assez mal traduit. À contrario de Prompt Buddy, qui est très bien traduit, par contre, qui est disponible en français également. Mais dans le cas de Prompt Pulse, c'est du PNP, donc ça veut dire que c'est maintenu par la communauté PNP, donc Pattern and Practices, hein, qu'on utilise depuis longtemps dans SharePoint. Ce que ça permet de faire, c'est vraiment de faire du pulse. Donc, on récupère un prompt, on va écrire un prompt et on va le programmer pour être publié dans différents canaux de communication. Donc, par exemple, on va faire en sorte que à tous les lundis, ben, on va, ou à chaque lundi ou un lundi, on va avoir un prompt qui va arriver dans l'environnement des utilisateurs pour leur dire, bah, tiens, essayez une nouvelle affaire ou essayez ce nouveau prompt cette semaine, etc., etc. Parce que, à quoi ça ressemble, c'est vraiment juste, ça permet de partager un prompt, soit dans les canaux de communication sur Viva Engage, donc soit vous partagez ça dans un Viva Engage avec un message qui va apparaître pour expliquer comment utiliser le prompt, etc., soit dans du Teams, donc vous pouvez le partager dans n'importe quelle équipe Teams, ça peut être un Center of Excellence que vous avez mis en place pour votre copilot, pour votre adoption. Ça peut être un groupe chat, donc vous pouvez vous connecter directement sur les groupes chat ici, ou ça peut être dans un... ici, la dernière option, c'est dans les groupes Office 365. OK ? Donc, quand même très pratique pour pouvoir
alimenter la conversation. Oui. En fait, je comprends que ça, c'est des outils qui font faciliter l'adoption. Est-ce que le fait d'apprendre aux gens en fait, de faire des prompts préprogrammés, est-ce que ça ne nuit pas à l'aspect créativité que les gens peuvent eux-mêmes avoir? Est-ce que ça les aide C'est une bonne vraiment question. Non, c'est une bonne question, Gaston. C'est une bonne Ouais. question. Ça nuit probablement un peu. En termes d'adoption, moi, ce que je vois, puis je vois Xavier qui réagit, donc je vais te laisser réagir, Xavier. En fait, on voit que oui, ça va nuire un peu à la créativité peut-être de certains, mais ça va Ok. débloquer. L'avantage, c'est que ça va quand Ok. même C'est débloquer pour des briser la utilisateurs qui... glace, quoi. Ouais. Et les autres, Ok. ceux qui de toute manière comprennent bien le principe, de toute manière, ils vont juste voir les prompts passer, puis eux, ils vont Ok. juste dire, ah bah tiens, j'en ai un nouveau à te proposer, puis ils vont être plutôt assez moteurs ensuite, quoi. Xavier? Ouais, je pense que t'as rien à perdre à aider les gens à leur donner des exemples. Puis, tu sais, c'est marrant parce que on dit que Copilot t'aide à éviter la page blanche, mais ce qu'il te donne, il faut le retravailler. Ben là, c'est pareil. Je te donne des prompts, puis tu vas les prendre, mais tu vas sûrement tourner autour de ça. Il faut donner un petit quelque chose parce que Copilot, tu rentres pas dedans comme ça par hasard. Parce que tu l'as, il faut vraiment guider les gens. Et je pense que ça, c'est une super bonne idée. Et merci Nicolas de me montrer ça parce que j'ai une to-do à faire, c'est de mettre un catalogue de prompts dans la compagnie pour que les gens puissent soumettre des prompts et voter, etc. Donc, je pense que je vais plutôt passer mon temps à regarder cette doc et à l'installer plutôt que de me bâtir une nouvelle liste avec un Q&A associé derrière qui va m'aider. À l'intérieur, juste avant de passer la main à Laurent, à l'intérieur, en plus, tu as des listes de CSV, tu as des fichiers CSV avec des listes de prompts. Okay. Sache que dans la communauté PNP, il y a également un PNP Copilot, / Copilot, et dedans, tu retrouves des listes de prompts déjà disponibles pour les exécutifs, etc. Ouais, ouais. Okay. Donc, n'hésite surtout pas à les puiser là-dedans. Okay. Juste pour terminer sur ce sujet, désolé Laurent, on te laisse après, on n'est pas trop nombreux, mais est-ce que c'est dur à mettre en place? Est-ce qu'on peut le personnaliser? On peut limiter les gens qui ont accès à tout ça? Je n'ai pas lu la doc évidemment, je viens de découvrir, mais tu as tout ça dedans? Tu parles pour Prompt Buddy et pour Ouais. Pulse? Buddy pour l'instant. Ouais, Pulse, je te dirais que non. Pulse, c'est vraiment un truc tu l'utilises à Ziz et puis après, c'est vraiment juste de la configuration. Tu peux le sécuriser, c'est sur Power Apps, donc tu vas pouvoir mettre des restrictions quand même. Exact. Ouais. Prompt Buddy, tu fais à peu près tout ce que tu veux avec. Tu peux vraiment faire à peu près tout ce que tu veux. Ça a l'air super cool. Ouais, je suis impatient. Ok, merci. Attention quand même, c'est ce que je disais à mon client cet après-midi, attention quand même, gardez un œil sur les agents qui sont maintenant disponibles et de plus en plus développés par Microsoft. Il y a beaucoup d'agents qui s'en viennent, donc faites attention à ça, parce qu'il y a aussi des propositions qui s'en viennent de Microsoft. Pensez au support, pensez à toutes ces idées autour du support, de la supportabilité de ce que vous mettez en place, etc. Laurent, excuse-moi, je t'ai coupé. Ah, c'est correct, c'est bon. Ça va, tu as déjà répondu à une partie des points que je voulais mettre en évidence sur la partie les solutions avec les droits et justement les CSV, les prompts déjà tout fait. Il y a beaucoup de gens qui sont pas mal actifs là-dessus. Donc, même en termes de communauté, là, pour faire le lien avec ce que tu disais tantôt, la partie MVP, là, s'il y en a qui veulent devenir MVP, sachez juste que la contribution à la communauté PNP est très bien valorisée. Oui, donc, c'est vrai. si vous faites des contributions de ce genre, en plus, c'est le truc tendance de Microsoft en ce moment. Je le dis sans le dire, mais grosso modo, Microsoft, si vous faites du Copilot, ils sont beaucoup plus, on va dire, à l'écoute des MVP Copilot que le reste de la planète. Donc, effectivement, si vous mettez les mains là-dedans, ça peut être un accélérateur. Ensuite, sur l'aspect plus Copilot usage, donc en fait, je me mets sur la partie Teams, la gouvernance au sein de votre environnement, bloquer des applications par avance, laisser open pour éviter justement que des gens se mettent à populer des agents dans tous les sens. Et ce qui m'emmène en fait au deuxième facto, même moi en fait avec mon équipe là, je suis obligé de freiner mes développeurs ou en tout cas mes gars de tech parce que en fait ils prennent plus le temps de lire, ils vont directement. Ah, et en plus, il y en a qui me font encore du chat GPT là-dedans, en plus du Copilot, donc c'est un enfer. Mais en gros, je leur pose une question, le premier réflexe qu'ils commencent à avoir, c'est qu'ils vont tous se demander à Copilot. Copilot n'a pas de contexte. Copilot, il faut lui poser un tas de questions pour avoir la bonne réponse. Ça a été prouvé, en fait, je l'ai prouvé aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, qui plus est. Un de mes gars dans mon équipe, en gros, il me dit ouais, moi je sais pas faire ça. Il a demandé à Copilot lui a donné une solution. J'irai pas jusqu'à dire qu'il a scrappé l'environnement du client, mais on n'était pas loin. Pourquoi Copilot il donne des bases? Maintenant, si vous voulez creuser pour être vraiment beaucoup plus détaillé et même avoir quelque chose de vraiment correct là, il faut lui poser des questions. Et en gros, il faut lui dire à chaque fois sur ta dernière réponse, est-ce que si j'ai ça, ça fait ça? Et à chaque fois, en fait, ça va descendre d'une couche.
Donc, vous attendez pas à ce que le Copilot il vous donne tout de suite la bonne réponse si vous n'avez pas le questionner plus loin. Et ce qui m'amène à dire que généralement, là où je pousse beaucoup, moi, mes clients et mes collègues aussi, c'est que dans un premier temps, avant de prendre Copilot pour la moindre petite question qui leur vient à l'esprit, c'est d'abord creuser de leur bord. Il y a plein de docs sur bien des affaires. Creuser d'abord et après poster, je vais dire ça comme ça, poser des questions intelligentes à Copilot qui vont vous aider à creuser le sujet principal. Parce que sinon, il va vous donner une généralité. La généralité, c'est pas forcément celle qui va, on va dire, correspondre à votre besoin. Il faut aller jusqu'au bout. Et pour en parler, c'est le point qu'avait une fois donné Francis avant avant les vacances, quand il avait justement donné son prompt qu'il a eu avec Copilot pour du développement sur un langage où en fait il a dit tiens je veux faire ceci ou cela. Copilot lui a donné la première chose, il a fait ouais mais si je veux le faire en JSON ça donne quoi? Clac clac clac, il lui a sorti un JSON. Et si maintenant le JSON je mets avec le JavaScript et à chaque fois il lui sort la couche qu'il lui faut jusqu'à arriver on va dire au bon résultat. Mais on voit dans sa conversation que ça a demandé quand même pas mal d'échanges avec Copilot. Donc, il ne faut pas juste attendre à ce que la première question et la première réponse soient la bonne. Il faut le questionner. Et ça, là, ça demande à éduquer aussi ses usagers. Ça prend une conversation. Exact. Oui. Ouais. C'était mon point, c'est tout. Non, bon point, bon point. On aura l'occasion. Là, je vois qu'il y a un vrai besoin. Donc, ce qu'on va faire, c'est que il y a les sessions mensuelles telles qu'on les a montées, puis la prochaine session mensuelle, parce que là, on va faire le closing, ça sera le 4 février, et ce sera donc Xavier et Francis qui animeront la rencontre, une partie de la rencontre sur la partie Teams, sur l'expérience de Teams. Mais ce qu'on va faire, Laurent, c'est qu'on va regarder ensemble comment est-ce qu'on va pouvoir proposer une autre mensuelle qui soit plus sur Copilot. Donc, partir comme une autre branche sur Copilot. Moi, je pense qu'il y a, même si ça dure que 6 à 8 mois, là, je pense qu'il y a matière à développer quelque chose autour de Copilot. Donc, Question subsidiaire par rapport à ça. Je ne m'attends pas forcément, enfin, je brainstorm, hein, évidemment. Deuxième session, oui. Est-ce que de manière générale, le soir, dans un deuxième soir du mois, ça satisfait, on va dire, la plupart des personnes? Ou est-ce que des fois, un break entre midi et deux pourrait peut-être aider certaines personnes? Parce que je sais que j'ai une famille aussi, donc les soirs, à la rigueur, oui. Ça demande un peu d'organisation. Dans les faits, c'est pas méchant là. Mais j'imagine qu'il y en a d'autres qui ont aussi d'autres choses à faire aussi le soir. Donc, est-ce que des fois, une session le soir, comme on l'a fait maintenant, et la partie Copilot plutôt le midi, arrangerait du monde? Ou est-ce que le soir fait la joie de tout ça? Ouais, moi je peux m'avancer en disant que généralement, moi je cale beaucoup de réunions à midi qui sont Ok. des trucs pas forcément de. Mais effectivement, ce genre de truc, oui, le midi, je pense que. comme Oui, un lunch and learn, en fait. oui, comme un C'est ça, lunch ouais. and learn, exact. Ah, c'est Ça peut une être excellente idée. très. Oui, Excellente oui, idée. franchement, je n'avais pas Qu'est-ce que vous pensé, en mais pensez, Xavier, Stéphane, Ivo? Sur l'heure du midi même, moi, je serais partant. Mais si ce n'est pas sur l'heure du midi même, je préférerais le soir. Ah, ça serait sur l'heure du midi. Hein. Vraiment, l'idée, ce serait à l'heure du midi. Ouais. oui, Ouais, midi. oui. On peut. Très, Ouais. très, très Xavier? bonne idée. Ça vaut le coup d'essayer, Stéphane, partant aussi? Ouais. Ouais, ça va. Ouais, excellente suggestion, Laurent. On va regarder les dates, puis on va vous revenir avec ça. C'est une excellente idée. On va essayer ça, puis on va voir ce que ça donne. Et si jamais ça marche pas, ben on repartira le le soir, soir. Mais c'est pas effectivement. grave. OK? Excellent. Ouais. Super. Je vous garde pas plus longtemps, à moins que vous ayez Ok. d'autres points, mais je pense qu'on a à peu près fait le tour pour le warm-up et puis le lancement de la saison 2025. Merci beaucoup de vous être connectés. C'est à chaque fois un plaisir de retrouver vos faces. T'as de la chance, on se reparle bientôt, là. Le 4 Ouais, on février, se c'est reparle dans pas si longtemps. très bientôt. Ouais. Moi, ça me tarde aussi de repasser en présentiel, mais bon, c'est comme ça. C'est une très belle soirée et puis Ok. à Merci, très Laurent. bientôt. Merci. Bye tout le monde. Merci. Ah, bonne Merci. soirée. Bonne soirée, tout le monde. Merci. Au revoir. Bye Merci, au bye. revoir.